Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Bonjour à tous. Merci énormément d'être ici pour un enregistrement live devant public du balado J'ai fait un humain. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabrielle Caron, humoriste et accessoirement maman. Et dans le balado J'ai fait un humain, ce qui se passe, en fait, c'est que je reçois une invitée qui vient me raconter en détail, sans aucune censure, sans aucune retenue, sans aucune gêne, l'aventure de la naissance. Je sais pas pourquoi je l'ai dit de même, ça sonne excessivement quétaine. Mais bref, aujourd'hui, je reçois l'incroyable, l'exceptionnel, le rayon de soleil, Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, allô? Allô, bonjour, je suis bien excitée. Ben oui, j'ai tellement hâte, en plus, que tu me racontes la naissance de ton fils, parce que dès qu'on se textait, tu commençais déjà à me donner des petits cues que c'était quelque chose. Ben, tu m'as vu avec les choux sur les seins, le biberon entre les seins pour le garder température pièce, entre guillemets. plein de trucs, voilà. J'ai tout aimé. Mais écoute, avant même de se plonger dans l'accouchement comme tel, t'as-tu eu une belle grossesse? Non. Oh, non. Parfait, Ben, c'est réglé. Mais en fait, mon enfant est en santé. Fait que, somme toute, ça a été une belle grossesse. Mais moi, j'ai été littéralement en dépression durant ma grossesse. Et quand j'ai mis bas, quand j'ai accouché, on m'a dit, Anaïs, ça se peut, c'est pas postpartum, que tu trouves ça difficile. J'étais là, non, mais tu comprends pas, là, c'est une libération pour moi. Je retrouve mon corps. Puis en arrivant à la maison, j'allais m'acheter un café au hélicoptère sur Ontario et j'ai gambadé jusque-là. J'étais comme liberté. Je gambadais pas fort, là. J'avais le vagin un peu déchiré. Fait que genre, je marchais un peu lentement. Mais, règle générale, moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Ah ouais? Ouais, la grossesse, parce que on est 5 filles on est amies depuis toujours. Puis moi, j'étais la première. Moi, j'appelais ça être en ballon, là. Fait que je suis la première à être tombée enceinte. Et là, imaginez-vous, tu as 30 ans, on a 5 filles à Montréal, tout le monde a comme, tu sais, sa job, son indépendance, une qui est en couple, là, mais 10 appartements. Fait que là, tu sais, ça sort ou ça soupe le samedi, le dimanche. Ça soupe à 9 h, toi, chose, OK? Moi, l'enceinte, là, à 5 h du soir, je voulais mourir ma vie. Fait que, non, mais c'est ça quand même. Puis c'est comme double, mourir ma vie. Ma vie. Non, mais j'étais tellement fatiguée. Puis moi, j'ai vomi jusqu'au 9e mois. Oh non. Fait que, tu sais, quand je faisais la météo à Météo Média, souvent, j'avais une poubelle, tu sais, à côté de moi pour, entre les segments, possiblement vomir. Et je me retenais pour pas envoyer chier les gens qui m'écrivaient pour me dire que ma grosse bédaine cachait Val d'Or. Ça, c'est vrai. Oh mon Dieu, mais ça va être le titre de l'épisode, hein? Ma grosse bédaine cachait Val d'Or. C'est merveilleux. Mais ça a été ça. Fait que, moi, je m'ennuyais de prendre un verre. Je m'ennuyais de pouvoir manger des sushis. Je m'ennuyais comme d'avoir une vie dans le sens que, oui, on voulait un enfant, mais on dirait que je m'en attendais pas. Quand j'ai vu, là, OK, là, t'es enceinte, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis vraiment rendue comme une adulte. C'était comme restrictif, t'as trouvé? C'était très restrictif. Okay. Moi, je me suis vraiment retirée de... Écoute, j'ai été la pire demoiselle d'honneur d'une de mes amies. Je suis même pas allée à son enterrement de vie de fille. C'était dans un chalet, puis j'étais comme, je vais gâcher votre vie, je vais juste vomir, et ce n'est pas à cause de l'alcool. Donc, j'étais là, c'est parfait, je vais être au mariage. Albert avait 3 semaines, j'étais comme, je vais y aller, ça va bien aller, mais pour l'enterrement de vie de fille, je peux vous aider à le préparer, mais comptez-moi pas, genre, dessus pour aller une fin de semaine dans un chalet faire de la raclette, là, juste l'odeur du fromage, je vais mourir. Donc, ouais, je m'ennuyais de retrouver comme... toi-même, finalement. Ouais. Puis, ce que je trouve vraiment difficile, c'est que dans les premiers mois, ça paraît pas, OK? Mis à part que tu as une poitrine qui est un peu plus volumineuse, ça paraît pas. Fait que, tu sais, mettons, à partir de 25-30 semaines, là, quand tu as la bed, il y a des coups, on dirait que ça confirme, tu sais, que tu es enceinte. Mais moi, les 4 premiers mois, j'étais comme, je m'empêche de vivre, je suis tout le temps en crise, je veux juste dormir. J'ai pas envie. Paraît même pas. Ça paraît même pas. Tu sais, j'étais là, j'ai juste l'air d'une grosse enragée. J'ai juste l'air excessivement désagréable. Exactement. Fait que ça a été... Puis... Pendant 1 mois, nous, on a pensé que c'était une fille. Donc là, ils nous ont fait une échographie hâtive. Là, ils nous ont dit, c'est une fille. Fait que là, nous, là, c'était Marguerite. J'avais commencé à acheter, mettons, des petits trucs pour Marguerite. Et dans ma famille, du côté de ma mère, c'est juste des filles. Du côté de mon chum, c'est juste des gars. Donc, ma belle-mère, elle a pleuré. On va avoir une Marguerite. Puis là, ma mère était comme, ben, une autre fille dans la famille. Donc là, 1 mois après, nous, ça fait 1 mois qu'on a ça. Puis là, on se fait dire, ben, on voit un pénis. Fait que là, rappelle la belle-mère pour dire que c'est un gars, elle se met à pleurer. Encore? Comme encore un gars. Non. Et là, ma mère est comme,
Oh mon Dieu, un petit garçon. Mais tu sais, ça a comme été plein de choses à gérer parce que c'est quand même spécial pendant un mois de temps penser que c'est un sexe, puis finalement, on dit C'est pas ça. c'est pas ça. OK? Et là, petit garçon. Petit garçon. Ben, t'as eu ta vie, petite fille, petit gars. Quand est-ce que la libération commence? Premièrement, ton gars devait arriver quand et il est arrivé quand finalement? J'ai pas la date exacte. OK? J'ai accouché vers 39 semaines et demie. OK. Mais encore à ce jour, je dis souvent qu'Albert est né le 1er septembre, c'est le 1er juin. Ben voyons, c'est pas Parce que toute je la suis même pas affaire. Non, mais je suis pas bonne dans les dates. Je te Mais dis oui, ça. mais là, c'est quand même Mais ton demande-moi- fils, ton mais enfant demande-moi unique. pas c'est quand je suis posée d'accoucher, OK? Mais c'était aux alentours de septembre, dans ces eaux-là. Puis, ben écoute, moi, j'ai eu le plus bel accouchement en Amérique. OK. Donc, ma libération a été directement quand j'ai commencé à accoucher. Ben, comment ça a commencé, justement? Parce OK. que tu n'étais pas à ta date prévue, tu étais un petit Non. peu en avance. Ben, j'étais un 3-4 jours d'avance. Puis là, je m'en vais le matin faire un stripping, c'est ça? Oui. Quand il te met les doigts dans le vagin pour décoller la petite Oui. peau, en fait. J'en avais C'est eu le 3 fun? Ah, t'as eu d'avance. 3 stripping. Moi, je voulais accoucher. OK? Acupuncture, le ballon, tu sais. Moi, c'était tout pour mettre bas le plus rapidement possible. J'étais plus capable. Donc là, un autre stripping. Et là, il sentait plus ou moins Albert bouger. Fait que là, il m'envoie à Sainte-Justine. Là, ils me font le monitoring, tout le kit. Il est rendu 11 heures. Fait que là, ils me disent, Madame Guertin, votre enfant va bien, retournez à la maison. Là, j'arrive à la maison. Il est rendu 3 heures de l'après-midi, parce que je suis allée magasiner entre-temps. Puis là, d'une shot, Jean-Philippe arrive de travailler et je me mets à avoir une douleur au ventre comme jamais. Donc là, je dis à Jean-Philippe, il y a quelque chose, je pense que je vais accoucher. Puis là, je dis, je vais aller dans le bain. Donc, j'appelle une de mes amies qui s'occupe justement des femmes qui vont accoucher. Puis là, elle regarde comme le temps, tu sais, puis elle me dit, Anaïs, tes contractions sont déjà aux 5 minutes. Donc là, je rappelle à l'hôpital, mais c'est le même staff qui m'ont vu le matin. Ils sont comme, Madame Guertin, on vous a vu ce matin, vous étiez dilatée à 2, c'est sûr que vous n'allez pas accoucher, restez à la maison, puis tout le kit. Fait que là, mon chum va dehors, un petit cigare, une petite bière. Là, moi, je suis dans le bain, puis là, Mané, ma chum, c'est le plus beau conseil qu'elle a pu me dire. Elle dit, fille, fais-toi confiance. T'sais, si tu le sais qu'il y a quelque chose là. qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, je sors, écoute, chance qu'il n'y avait pas de voisin parce qu'on a un rez-de-jardin. Je suis tout nu, j'ouvre la porte, puis je crie « Je vais accoucher! On s'en va dans le char! » Écoute, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont vu, là, vraiment, là, tu sais, à 40 semaines, là, t'es très vulnérable, OK? J'imagine tellement tes voisins qui sont comme, bon, la fille désagréable est rendue Hey, là. tout nue dans sa porte-patio en train de crier après son chat. Mais c'est sûr que c'est ça. Fait que là, embarque dans la voiture et là, on est vendredi soir. Il est rendu 16h30 sur Saint-Joseph, OK? Ceux qui habitent à Montréal, vous savez comme moi comment c'est l'enfer. Le trafic, Je là. voulais mourir. Et là, je crie « Arrête la police! Arrête la police! » Moi, je sais que je vais mettre... genre, c'est sûr, je vais accoucher, là. Je sens que j'ai vraiment mal. Et là, on finit par arriver à l'hôpital. Attends, excuse-moi. Vas-y. Non, mais là, t'es dans l'auto, Ouais. pogné dans le trafic, Ouais. puis tu cries à ton chum D'arrêter. d'appeler la police? Ben parce qu'il y avait des policiers partout, là, dans le trafic, là. J'étais comme, arrête-les, ils vont nous frayer un chemin. Mais Jean-Philippe aime pas capter l'attention. Il était comme, non, on va se rendre par nous-mêmes, là. Retiens-toi la grande. Fait OK? que toi, tu voulais te faire escorter. Moi, je suis absolument comme ça, là. Mais, fait que là, on arrive à l'hôpital, entre dans l'ascenseur. C'est sûr, j'ai traumatisé 2 enfants qui, dans leur vie, ne voudront pas avoir d'enfants. Là. Écoute, je me tenais le vagin, là, le bas de la bédaine. Puis là, la petite fille, elle me regarde, elle est comme, est-ce que vous allez accoucher? Mais je criais tellement, j'ai tellement eu mal. Et là, quand on rentre, la même petite madame du matin, elle me voit, puis elle me dit comme, bon, Anaïs, elle dit, je vous ai dit que vous n'allez pas accoucher. Elle dit, bon, on va vous mettre dans une chambre. Et c'est à l'autre bout du corridor, elle me fait marcher. Là, Jean-Philippe, il dit, est-ce qu'il y a une chaise roulante, s'il vous plaît, parce que ma blonde a de la misère à marcher. Je me tenais sur le mur. Elle dit, non, elle est capable de marcher. Là, elle est juste dilatée à 2, elle va pas accoucher. Mais c'est qui, ce staff-là? Une crise. Ah, OK? parfait. C'est bon. Donc, on arrive dans la chambre d'hôpital. Là, je rentre, je suis comme, il fait donc bien chaud. Il fait tellement chaud. Puis là, encore, elle me dit, là, Mme Guertin, là, ses hormones, là, il fait pas si chaud que ça. Et elle me sac là, puis elle s'en va. Jusqu'à ce qu'une autre petite madame, tellement gentille, rentre dans la chambre. Et là, elle dit, il fait bien chaud ici. Elle regarde, il faisait genre 25-26 sur le thermostat. Elle dit, mais ça n'a aucun sens. Puis là, j'ai dit comment j'ai mal. Et elle me met les doigts. Je suis dilatée à 8. J'ai Pardon? dilaté de 3 à 8 en 3 heures sur le boulevard Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ben, t'as peut-être été là, c'est ça, t'as été là 3 heures de temps. Fait que je comprends. Fait que c'est là, imaginez-vous que... Fait que là, on fait, ben là, tu peux accoucher. Mais là, moi, l'affaire fuckée, puis il y a plein de médecins qui sont venus voir, OK? C'était gênant. Moi, j'ai jamais perdu mes os. Tu sais, les os, c'est dans une poche. Oui. Moi, la poche est sortie. J'ai pas perdu mes os. C'est comme une poche brune, dégueulasse, est sortie de mon vagin.
Puis qu'est-ce qu'ils font avec? Ils sont comme, voici la poche des os, on la met Voulez-vous la aux porter à la poubelles, maison? genre? Ben, là, vu que j'avais pas crevé mes os, puis que Oui. la poche n'était pas sortie à 100 qu'il manquait de staff, ils m'ont dit, bon, on va laisser la poche là, puis quand le médecin pourra, ben il va venir vous accoucher. Ça veut dire que là, je passais de 7 heures alors que j'aurais pu accoucher jusqu'à 10 heures. Les gens m'écartaient avec la poche entre les jambes. Puis là, les infirmières rentraient. T'es comme, je peux-tu voir la poche? J'étais comme rendue là, barre open, regardez la poche! T'étais l'attraction. J'étais l'attraction de l'étage. Mais mettons, là, si on Oui. recule un petit peu, quand tu faisais ta préparation à l'accouchement, Oui. là, t'imaginais-tu avoir la poche à l'air? Je m'imaginais, hey, écoute, pas la poche à l'air. Là, moi, j'ai eu l'épidurale. Oui, est-ce Puis que t'en là- voulais ou pas? Ah oui, j'étais comme, tu me piques tout de suite, là. Je veux dire, moi, je la voulais. Puis là, après ça, c'est que tu sens plus rien. Fait que c'est la vie. Donc, ça s'est bien passé. Tu comprends? Plus rien sentir de mon corps, ça allait bien jusqu'à ce que le médecin était un ancien joueur de hockey qui terminait, j'étais son dernier accouchement avant de devenir comme médecin, là. C'était comme son test. Genre, puis quand il est rentré, moi, j'ai l'impression qu'il y avait de la drogue dans l'épidurale. J'étais plus là Oui. du tout. Puis j'étais comme, mais t'es beaucoup trop beau pour voir mon vagin. Et là, mon mari, il part à rire, comme, Anaïs, ça se dit pas. J'étais comme, ben non, mais moi, je m'attendais à avoir comme une femme ou je sais pas, là, Robert, 56 ans, là. Oui, pas je genre, comprends. tu sais, pas Simon, 26 ans. Tu comprends-tu? là? J'étais vraiment gênée de... De ta poche qui pendait, là. C'est ça. Je vais jamais en revenir de ça. Je vais jamais en La grosse poche revenir. pendante. Mais Mais tu c'est lui as dit terrible. qu'il était trop beau? Ben oui, il est parti à rire. Mais non, mais tu vires folle. Oui, absolument. Mais il n'y a plus aucune Il y inhibition. a comme plus d'inhibition, puis je sais pas, là, il était cute, qu'est-ce que je te dis? Oui. Puis là, moi, j'étais vraiment à tout sauf à mon meilleur, là, on s'entend. Là, non seulement t'es écarté, mais t'as une poche d'eau entre les jambes. C'est terrible. Puis là, en plus, c'est les déchiré, là, la main dans le vagin, puis tout, là, tout ça, j'étais comme... J'aurais aimé ça avoir quelqu'un d'autre que lui, même si c'est un très bon médecin. Fait que c'est lui qui t'a accouché, Il finalement. m'a accouché, exactement. Mais là, vu que c'était son test, il y avait 3 autres personnes avec lui, plus les infirmières. Fait que vraiment comme Un bon public. un bon public. OK. Et là, mettons que je récapitule. Tu as commencé à avoir mal en fin d'après-midi. Mettons 14-15 heures. OK. Là, on est rendu quelle heure? Là, j'ai accouché à 10h10. Puis Le moi, je fais soir. des vœux. 11h11, 12h32. Fait que 10h10, j'ai capoté ma vie quand j'ai su qu'il est sorti à 10h10 précisément. C'est extraordinaire. Ben vraiment, t'as fait Vraiment. un vœu quand il est sorti? Oui, hey, j'ai demandé l'heure, là, t'as même pas aidé 10h10. Même mon chum m'a regardé et a dit, là, c'est lourd. Là, Anna, genre, t'arrives même à expulser à 10h10. Précisément. J'étais comme, ben oui, mais c'est ça, quelques poussées. Moi, j'ai adoré l'accouchement. OK, mais là, je veux revenir à Vas-y. justement, là, t'es tout éjarré. Oui. Tout l'étage est venu voir de quoi ça La avait poche l'air. brune. T'es rendu une légende urbaine à l'hôpital. On parle encore de toi. Il y a un couloir qui porte ton nom. Bon, OK, ça, Il y a on une compris. photo sur le mur, tu sais, Tout le monde a son bébé, puis toi, c'est ta ma poche. poche brune. Ah, T'es là t'as un super beau médecin qui arrive, t'es Ouais. comme non, 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 je ne suis pas coquette, revire de bord. Mais quand on me dit, là, OK, Ouais. Anaïs, c'est le temps de pousser, je veux que tu me décrives comment ça se passe. Eh mon Dieu, c'est tellement flou, mais il m'a dit pousse, puis on avait tellement pratiqué avant que, ben, tu pratiques avec l'infirmière. Ah ouais? Ben moi, elle m'a fait pratiquer, elle m'a levé les jambes, les étriers, puis là, elle regardait si mon vagin s'ouvrait bien. Fait qu'elle Non, m'a fait je pratiquer. pense que t'es sûre que c'était une infirmière. T'es sûre que c'est pas juste quelqu'un qui est rentré dans ta chambre pour se rincer l'œil. Mais moi, ils m'ont fait pratiquer. Ah ouais? Fait que quand ils m'ont dit pousse, écoute, ça a pris même pas 10 minutes. Puis là, j'étais dedans, puis là, mon mari, il voulait jamais regarder l'enfant qui sort. Puis là, finalement, il a voulu voir, puis ça s'est super bien passé, mais il m'a dit pousse, moi, go, là. Oui, oui. Tu sais, fait 4 heures, là, je suis sur le lit avec ma poche entre les jambes, là, comme on la sort, s'il vous plaît. Donc, ça s'est super bien passé rapidement, jusqu'au moment où à un moment donné, Jean-Philippe, il me dit, regarde pas dans le miroir. Je dis, pourquoi? Il dit, ben, c'est Attends, parce que là... excuse-moi. Non, non, mais tu peux pas juste dropper le fait qu'il y avait un miroir. Ben T'as oui. demandé le miroir? Non, j'ai demandé de pas. Moi, je voulais pas l'avoir, mais Jean-Philippe a vu. Puis là, Mané, après, ils m'ont dit, veux-tu le miroir? Puis là, j'ai dit oui, parce que j'étais comme curieuse de voir vraiment Albert qui allait sortir. Oui. Mais ils ont retourné le miroir au moment où le médecin, parce que j'ai fait une hémorragie, fait que quand son bras est rentré jusque-là dans mon corps, Jean-Philippe, il me dit, je te conseille De pas de regarder. pas regarder. Exactement. Fait que là, ils ont retourné le miroir. OK, donc, le miroir est là à temps partiel, maintenant. Exactement. OK, là, tu pousses, 10 minutes. Merci, bonsoir. OK, ton bébé sort. Sort 9 livres 3. Déchiré! Je comprends, mais je comprends. Oui, un applaudissement, Mais non. j'aimerais. Parce que pour vrai, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Mais moi, j'étais 9 livres 6.
Fait Fait qu'il était plus petit que toi, c'est toi qui gagne, finalement. C'est ce que exactement. Je gagne toujours sur mon enfant. Non, c'est pas vrai. Et là, est-ce que tu te souviens, parce que moi, je sais que je m'en souviens très, très bien, Ouais. c'est un des plus beaux feelings de toute ma vie, mais le feeling quand ton fils est sorti, t'en souviens-tu? Non, parce que j'étais gelée comme une balle. Fait que j'ai pas senti. Puis là, ils m'ont dit, Albert, il est là. Là, j'ai vu à la face. J'ai dit, ah, c'est à ça qu'il ressemble. Là, ils me l'ont mis sur le corps. Puis là, j'ai demandé à l'infirmière, je suis comme, OK. Puis là, il se passe quoi? Puis elle a dit, bon, on vous laisse. Puis là, ils sont sortis, tu sais. Puis là, avec Jean-Philippe, on se regardait, puis on était comme, OK, mais on fait quoi avec avec cet enfant? Non, mais tu sais, qu'est-ce que je fais, là? Tu comprends? Fait que là, je l'avais sur moi. Là, on le flattait, mais bon, on le flattait contre un chien. J'ai dit, donne la patte, il le donnait pas. J'étais comme, Je l'ai mis dans sa petite boîte en carton, je l'ai mis sur le bord du chemin avec il va à finir par donner. faire pipi sur le pad. Mais non, mais là, il était sur moi. Puis la manée, ils ont emmené comme à la chambre. Mais tout ça, c'était, tu sais, c'est un enfant. C'est tellement weird les premières minutes. Puis moi, tout le monde me disait, Anaïs, il va être en toi, tu vas te sentir comme une mère. Moi, c'était pas le cas. Après ça, on me disait, Anna, au moment où tu vas le voir, tu vas vraiment sentir tout l'amour du monde, tu sais. Puis à Mané, il va l'entendre, puis je vais lui dire, tu sais, moi, il est sorti de moi, j'aimais pas vraiment cet enfant-là, dans le sens que je le connaissais pas. Tu sais, ça m'a vraiment pris du temps. Fait que la première semaine, là, même au début, tu sais, je l'allaitais, là, j'avais pas l'intention de genre, c'est ton matin, je m'en fous, là, c'est pas ça, je l'aimais. Mais en même temps, tout ce qu'on s'était fait dire de la connexion au moment où l'enfant va être sur toi, Anaïs, du jour au lendemain, ben moi, je ne comprenais pas cette connexion-là. J'étais comme ça va... Tu sais, je l'adore, là, mon enfant. Là. Je suis pas une mauvaise mère de dire ça, mais cette connexion-là, je la comprenais pas. Pas en tout. Ça n'a comme pas été instantané. Non. Votre lien s'est développé. Mais j'aime ça que tu dises ça parce que ça arrive vraiment fréquemment. Mais ça arrive vraiment souvent, même que souvent, on se fait dire « Hey, au moment où tu es enceinte, tu tombes une mère. Je suis désolée, mais non. » Non, moi, je veux dire, j'ai vu que je suis enceinte, là, puis je me suis pas sentie soudainement une mère. Là. Ça m'a pris du temps. Puis ça a été ça aussi, Albert. Tu sais, je l'avais sur moi, je l'aimais, mais il fallait que faut que j'aie des relations avec des gens avant de l'aimer. Puis j'étais comme, je ne te connais pas. Je te connais pas. Fait que c'est difficile pour moi, du jour au lendemain, de dire que oui, tu as chamboulé ma vie, mais je vais apprendre à te connaître et l'amour va comme grandir, mais c'est pas instantané. Tout à fait. Ça, on le dit pas assez, Crimbine. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est vrai que c'est... Au début, en plus, on va se le dire, là, un bébé de naissance, c'est pas... C'est cute parce que c'est le tien. C'est le tien. Sinon, là, tu me feras pas croire que... Non. S'il vous plaît. Oui, c'est comme... Oui, non, je comprends ça. Mais là, il y a comme quand même beaucoup d'étapes là, que tu n'as pas parlé. Qui a coupé le cordon? Mon mari. Est-ce que ça a bien été ou il a trouvé ça dégueulasse? Non, ça a vraiment bien été. Moi, je pensais qu'il ne voulait rien savoir de ça. Puis finalement, comme je te dis, il a regardé, il a coupé. Fait que tout c'est... Tu sais, à un moment donné, quand tu es dedans, il y a une émotion qui arrive. Ouais. Donc, c'est lui qui a coupé. Mais tout ça, ça s'est tellement fait rapidement. Puis c'était comme full organique. Fait que ça s'est vraiment bien fait. C'est ça, je ne garde qu'un une chance. Parce qu'après, mettons, la grossesse que j'avais eue, si mon accouchement avait été de la merde, pour vrai, ben, déjà que j'en veux pas. Bébé, là, c'est non, ça. je le sais. Ben non. Yes, mais non. Mais OK, ça, donc c'est ton mari qui a coupé, il a participé, il était bien présent pour toi. Ton placenta, comment ça a été de sortir ça? T'en souviens-tu? Ben je pense que il a dû le sortir quand il a rentré le bras au complet dans mon corps. Mais OK, on va selon revenir moi, à ça. il a sorti... il a dû faire ça rendu là. Parce que là, ça fait comme 2 fois là, que tu parles d'un bras dans ton corps. Ben oui, mais c'est parce que j'ai fait une hémorragie. Puis là, à quel moment t'as fait? Quand Albert est sorti, là, le sang s'est mis à sortir. Puis il y a l'infirmière qui dit toujours, on va vous faire un massage, madame. Ouais, mange ma merde avec ton massage. Oh, écoute, on te rentre le nombril dans le lit, là, tellement qu'on pèse fort. C'est pas un massage. Dis-moi, je vais te torturer, madame. Oui, c'est un massage de quelqu'un à qui tu dois beaucoup d'argent. Genre, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je vais vous faire un massage. Pardon. Donc, quand ils m'ont fait le massage, c'est là par la suite qu'ils ont rentré comme pour me replacer l'organe à même la main. Mais ils t'ont-tu averti de ça? Non, c'est mon mari qui m'a averti à ce moment-là quand il a dit « Regarde pas le miroir parce que il y a un bras qui devrait pas. » Mais trop long pour te rentrer dans le corps. J'ai beaucoup de questions, là. J'ai beaucoup de questions. Donc, ton bébé sort, hémorragie, on te malaxe le ventre pour te replacer tout ça. Puis là, c'est quoi? C'est que ça se replace pas? Non, mais là, quand il a rentré son bras, ça s'est replacé. C'est comme si avec sa main, il est allé même replacer, exemple, l'utérus. Puis là, en sortant, là, il m'a cousu ça. Puis tu l'as-tu senti, son bras, ou t'étais trop gelée? J'étais trop gelée. Ben, tu sens quelque chose
un peu comme au dentiste. On t'arrache une dent, tu sais qu'il y a quelque chose, mais ça fait pas mal. Ça, ça veut Fait dire que un peu comme au dentiste. Je suis comme mon dentiste met pas son bras dans mon vagin. OK, tu vois, un très mauvais dentiste. Non, mais tu sais, quand t'es gelé, tu sens. Oui. Fait que je sentais une main qui me tripotait le ventre, mais c'était pas comme tu sais, c'était juste weird. Ouais. En même temps, tu viens d'accoucher, puis t'as senti un humain être en toi, fait que là, t'as l'enfant avec toi. Donc, tu sais, tout ça, c'est spécial. Oui. C'est ça qui se passe. C'est OK. bien spécial. Puis en bout de ligne, t'étais correct. Ben Qu'est-ce qu'ils oui. font quand t'as une hémorragie, mettons? Après, y a-tu un suivi plus serré? Pas en tout. Une fois que c'est bien, ils te renvoient à la chambre, puis là, ils reviennent un peu plus souvent faire le suivi, là, regarder ton vagin, là, ils te donnent la glace pour le vagin. Puis, Ah oui? T'avais pas de glace pour le vagin? Ben non, je pense pas. Moi, j'avais Non. une grosse glace. Ah! C'était vraiment chic. Après la poche, la glace. C'est merveilleux. Mais moi, c'est une grosse glace qu'ils mettent. Oh. Puis là, ils viennent te voir. Puis là, j'imagine que toi, tu t'es fait offrir de te faire nettoyer. Non, je pense Non, pas. moi, c'est une infirmière qui m'a baissé les culottes puis qui m'a comme toute mis la crème entre les jambes et tout ça, là. Puis qui me mettait... Ben oui, parce qu'il fallait me nettoyer, mais là, j'étais comme trop scrap. Fait que c'est elle qui me l'a mis, parce qu'elle était comme, madame, si vous regardez puis vous touchez votre vagin, ça se peut que Ce vous soit en remettiez fini. pas. Elle dit, je le fais-tu ou vous le faites? J'étais là, allez-y, touche-moi, là, ça me dérange pas. Ah ouais? Fait qu'elle m'a crémé. Attends, Mais là, tout va bien maintenant, là. Plus de glace, plus de crème, Plus de glace, rien. plus de là. crème, plus rien de ça. Tout s'est rétabli. Mais est-ce que quand, après, là, mettons, t'as ton bébé, ils vous laissent ensemble quelques heures? Ils nous laissent ensemble quelques heures et là, Albert avait vraiment faim. OK? Il est sorti de mon ventre, il voulait manger, puis j'arrivais pas à allaiter. Parce que là, ça se fait pas de même sur commande. Donc, j'ai demandé à une infirmière, est-ce que c'est possible d'avoir du lait Un petit comme biberon, le là. petit biberon? Et l'infirmière m'a dit, oh non, ici, on est pro-allaitement, donc il n'y a pas de lait. Mais là, Albert, il pleure. tu sais. Puis là, j'essaie d'allaiter. Puis là, au bout de 3 heures, là, tu sais, j'ai les mamelons qui commencent déjà à craquer. Donc, c'est une autre infirmière en cachette qui m'a apporté un biberon, disant, c'est parce que là, votre enfant, il faut qu'il mange. Mais la même infirmière qui n'avait pas voulu me donner le biberon, elle, le lendemain, une de mes amies arrive à l'hôpital avec un chou. Puis là, elle me dit, Anna, le meilleur truc, c'est que tu mets un chou dans le frigidaire. Ah, un chou-chou. Un chou, un pour légume. manger. Moi, Un je pensais chou. un chou à cadeau. J'étais comme, c'est bien inutile. Quel genre d'amis Ah, que t'as mais là? merde! Non, vraiment un chou que tu mets dans le réfrigérateur. Oui. Et quand tu as la montée de lait, tu arraches les feuilles. feuilles, puis là, ça a la forme du sein. Oui. Donc, l'infirmière qui n'avait pas voulu me donner la veille un biberon pour Albert rentre dans la chambre et là, moi, ma glace entre les jambes puis les choux sur le sein, les seins, puis là, elle me regarde puis elle me dit, « Madame Guertin, vous n'avez pas le droit de faire ça. Eh non, mais elle me gosse donc bien. Puis là, je dis, OK, mais je dis, y a-tu quelque chose de dangereux? Y a-tu quelque chose d'un feuille de chou, tu sais, qui fait en sorte? Puis elle me dit, ah non, mais elle dit, c'est parce qu'à partir de maintenant, les seins ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à bébé. Et bébé n'a pas donné son accord pour que vous mettiez des feuilles de chou. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Hey, Dieu. Jean-Philippe, là, Oh mon Dieu. il me regarde, les deux se regardent, là. J'étais là, mais est-ce que c'est une blague? Y a-tu comme des caméras quelque part? Puis elle dit, non, mais elle dit, c'est parce que les seins, premièrement, mes seins m'appartiennent. Ils m'appartiennent depuis toujours, puis ils vont m'appartenir pour toujours. Puis je vais mettre les feuilles de chou. Et je me retenais, là, puis venait mon autre chum, là, pour me faire calmer, il a baissé de l'hôpital. C'est comme juste... Pour changer le mal de place, là. Mais c'est ça qui est particulier, des fois aussi, tu sais, puis le staff est extraordinaire, mais moi, c'est vraiment ça qui a comme ponctué mon 2-3 jours à l'hôpital des infirmières fantastiques, puis d'autres que, ben c'est moi, j'ai de la misère à allaiter, puis j'ai allaité juste 1 mois parce que ça fonctionnait pas. Ouais. Mais tu sais, de te faire sentir comme une grosse marde parce que le lait sort pas comme jamais, là. Là, moi, les feuilles de chou, ça m'a marqué. Ben non, mais ça, puis ça, on va le dire, puis on va le redire, là. Allaiter ou pas, c'est votre Ben, décision. tellement, Et ça ne tellement. regarde personne d'autre que vous-même. Fait que, voilà. Moi, ça... Ouais, mais il y a des établissements Oh. qui l'écrivent en gros, puisque c'est à Sainte-Justine. Nous sommes un établissement pro-allaitement. Oui, mais, Mais si ça sort pas, c'est crime ça, bille, là, un c'est moment mané. donné. C'est parce que c'est ça, Il y a des limites à se là. taire, là, tu C'est comprends, tu sais? ça. Oh Ouais. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais ça me gosse vraiment beaucoup. Tout ça, donc, feuille de chou, glace, allaitement qui fonctionne pas, mais le bébé va bien. Le bébé est top shape, il est en feu, ça, tout va super bien, là. Mais le reste était bien spécial à l'hôpital. Mais Albert, vraiment numéro 1. Ouais. Aucun, que des cris, pas d'heure de sommeil, tu sais, tout ce qu'on s'attend d'un enfant, Ouais. là, il a tout fait. À qui il ressemblait? Oh mon Dieu. Ben avec mon chum, on dit qu'il a ma grande gueule puis qu'il a son gros front. Puis c'était de même depuis qu'il est né.
Fait que là, reste un détail à savoir. Moi, j'ai vraiment des grosses dents. Oui. On m'appelait Chiclette quand j'étais jeune, puis Jean-Philippe, on l'appelait Petite Dent. Fait que là, on se dit, c'est ça qui va déterminer ressemble à qui le plus, mais il y a vraiment le haut de mon chum puis ma bouche. Comme un mix, Un mix des deux, incroyable. exactement. Mais il y avait des cheveux, mais Jean-Philippe puis moi, on a beaucoup de cheveux aussi. Oui, Fait que je pense que c'est un mix des deux. un beau mélange des Ouais. deux, OK? Et là, arrive le moment où, moi qui est personnellement le moment qui m'a fait le plus peur dans toute ma vie au grand complet, le moment où l'infirmière vient te voir en faisant « Maintenant, prenez vos choses et retournez à la maison. Ah, à ce moment-là, OK, ils me font signer le papier, mais c'est quand même cute. Puis là, je dois écrire le nom de mon fils, le nom du mari, le nom de la mère. Fait que j'écris Albert G. Loisel, Jean-Philippe Loisel, et nom de ma mère, j'écris le nom de ma mère. J'écris Sylvie Guertin. Puis là, l'infirmière, à part à rire, elle dit ben, faut pas le nom de votre mère. Elle dit Madame, vous êtes rendue mère. Je suis comme Oh mon Dieu, donnez-moi un autre feuille, s'il vous plaît. Fait que j'étais là, calibine. Et dans ce moment-là aussi, on voulait Albert, tu sais, nous, c'est Albert G. Loisel. Ouais. Puis, je voulais avoir le nom Raymond qui est décédé, comme tu sais, le nom d'avant là, que personne n'utilise, mais au moins sur le baptistère. Et à ce moment-là, je suis avec ma mère, on s'en va faire l'épicerie que je vais te raconter plus tard. Et il reçoit l'appel disant on va confirmer le nom de votre fils. Et Jean-Philippe, non, c'est pas vrai, on est à l'hôpital à ce moment-là quand il doit signer. Là, je me trompe d'histoire que je vais raconter tantôt. Fait qu'il doit signer. Il a oublié de mettre Raymond. Fait que mon fils, j'étais là, honnêtement, dans la vie, il y a Loisel, ton nom, comme nom de famille. Oui. J'aimerais ça avoir le nom de mon père sur le baptistère, mais mon mari a oublié. Puis là, à un moment donné, il me dit Anaïs, il faut que je te le dise. Il s'appelle pas Raymond Albert G. Loisel, il s'appelle juste Albert G. Loisel. J'étais comme, ben, voilà. Mais là, Plein puis de le faire petites anecdotes. changer, Ah, ça trop coûte compliqué. des centaines de dollars Exactement. là, pour un nom qu'il n'utilisera pas. T'sais, Exactement, mais je c'est comme comprends. t'oublies. Oui, non, c'est insultant. C'est Toi, insultant. tu viens de donner la vie, Ouais. lui, il oublie Exactement, un un prénom. prénom, s'il vous plaît. Oui, oui. Ouais. OK. Mais là, tu quittes l'hôpital. Ouais. Comment ça se passe, le retour à la Ben, c'est maison? ça qui est toujours. Puis à toutes les filles, ben, parce que c'est plus avec les filles qu'on en parlait. Là, nous, on est encore sur Saint-Joseph. Et là, tu sais, tu dis, mettons, il y a une lumière jaune à maner. Puis là, tu dis, je paye-tu pour aller plus vite, pour arriver plus vite à la maison? Ou Je je suis vais ultra à sécuritaire. ultra sécuritaire. Fait que là, on allait comme pas vite. Mais là, des fois, les lumières jaunes, tu sais, il y en a tellement sur Saint-Joseph qu'à un moment donné, tu te dis, je pourrais me clencher ça puis arriver plus vite à la maison parce que c'est stressant avec l'enfant dans l'auto. Fait qu'on a fait mi-figue, mi-raisin. Là. Des fois, on accélérait, des fois, on ralentissait. Puis là, encore là, tu arrives à la maison, puis là, tu le mets dans le salon. Puis c'est là que j'ai dit, ben je vais aller m'acheter un café. Je suis partie m'acheter un café. J'avais comme besoin juste d'avoir un petit moment à moi. Mais c'est bien spécial au début. Là. La première semaine, il fait rien. Ben, pas la première semaine, là, les premiers mois. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, tu t'habitues qu'il soit là. Oui. Mais au début, il est là, tu sais. Oui. Puis Puis là, maintenant, t'es moi, comme, j'avais... faut-tu que je danse? Faut-tu que je l'entertain? Faut que je fais quoi? Ben oui, moi, j'avais... Écoute, moi, mon bébé de 2 semaines, genre, je lisais des livres. Puis j'étais comme, là, le deuxième, j'ai pas fait ça, par Ben exemple. là. On va te le dire. Mais non, mais c'est épuisant, là, à un moment donné. Tu sais, voyons, puis il est juste là, puis il fait rien. Mais il Puis fait il fait juste rien. des petits bruits pour te stresser. Là, il te bave dessus, puis Oui. tout le kit. Fait que... Mais ça s'est bien passé, mais tu vois, au début, il dormait avec nous. Oh. Dans la chambre. Et là, ma mère dit non, fille, je te connais, là. Envoie dans sa chambre. Et là, j'avais acheté les fameux moniteurs avec les caméras. Ah, ben non. Là, il y a la caméra, puis à chaque fois qu'il bouge, la caméra s'allume. Donc, je dormais encore moins que quand il était à côté de moi, parce que là, j'étais couchée de même sur le côté. Puis, tu sais, je regardais l'écran, puis là, aussitôt qu'il bougeait, ça allumait. Fait que j'écoutais comme un film constamment. Et ma mère, elle me dit, là, Anaïs, vous êtes dans un appartement à Montréal. C'est très vas proche, l'entendre, tu là. vas l'entendre. tu sais. Puis là, non, mais c'est parce qu'au début, tu as tellement peur de ça que tu dis, ben voyons donc. Mais c'est parce que le sommeil, c'est Important. c'est bien important, là. Oui. Ouais. Moi, j'avais tellement peur de pas me réveiller. Mais tu sais, je veux dire, ça crie tellement un bébé que tu vas te réveiller. Mais mon là. chum, il se réveillait pas. Ah! Peut-être parce qu'il savait que j'allais me lever, fait qu'inconsciemment, c'est ça l'affaire, je pense. Hmm. Mais, fait que c'est ça, il a dormi assez vite dans sa chambre. Puis ça a été fantastique. Oui, et là, je veux aller à l'anecdote là, dont tu m'as brièvement parlé quand on était backstage. Et on peut pas en Est-ce qu'on parler. finit? Est-ce qu'on finit avec ça? Ben, je pense pas qu'on finit encore, OK, là, parce mais que j'étais on, comme, oh mon, OK. on peut... Je peux te dire une autre anecdote? Ben oui, qui est vas-y. croustillante, parce qu'on parle Vas-y, rarement de la vas-y. sexualité Oui. après avoir accouché. C'est vrai. Et tantôt, je vous disais que j'étais demoiselle d'honneur. Donc, nous, après 3 semaines, on s'en va à un l'Estérel. mariage. Ma mère elle reste avec Albert. Déjà, un bébé naissant, tu dors pas beaucoup. Demoiselle d'honneur, tu passes la journée, tu sais, au complet au mariage. Disponible. Prends un verre et là, 11 heures, je suis plus capable de vivre. Et là, on se dit, ce sera un bon moment pour essayer de faire l'amour, mais je te pogne un mal de cœur et je vomis sur mon mari. Dessus. Dessus.
C'est des beaux préliminaires. Des beaux préliminaires. Mais on m'avait pas, tu sais, puis ça venait de comment, je sais pas ce qu'on comprend, là, mais juste comme il fait chaud, on dirait le stress de ça va-tu faire mal, l'alcool, tout ça, ça remonte. J'avais bu du vin rouge sur le chest de mon mari. Écoute, ils ont changé les drones, on a appelé tout le kit. Fait que juste, c'est des choses qui arrivent, puis toutes les couples vont passer. Mais encore là, moi, les gens me disaient, Anna, c'est après 6 semaines, exemple. Moi, c'est après 3 semaines. Puis là, tu te mets de la pression de, tu sais, est-ce que chaque personne va le faire en son rythme. temps? Ah, c'est ça. C'est Oui. ça. Puis buvez pas trop cette soirée-là. C'est ce que je vous conseille. Parce que moi, ça en rappelle. Ben, je comprends. OK. Et là, s'il te plaît, L'anecdote. l'anecdote. C'est... hey, mon Dieu, je suis tellement gênée. Je pensais pas... OK. Mais on n'est pas obligé, Ben là. non, Mais ça me dérange j'aimerais pas du vraiment tout. ça. Moi, je me retenais pas d'envie. J'avais aucun... là, ça va mieux, là, mais quand j'ai envie, il faut que j'y aille. Fait que là, avec ma mère, on va faire l'épicerie. Albert est à la maison avec Jean-Philippe. Et à un moment, ça me pogne, mais j'ai vraiment envie de faire caca, là, on va le dire, là. Oui. Mais d'une shot. Faut que j'y aille. Mais je suis loin de la maison, puis je suis entre l'épicerie et la maison. Donc, je me mets à marcher très rapidement. Ma mère qui est derrière, elle rit sa vie parce qu'elle sait très bien ce qui se passe. C'est un moment... Comme le film Les Demoiselles d'honneur, là, je ne sais pas si vous Ah l'avez oui, vu, Bridesmaid. j'arrête en plein milieu du trottoir et sur moi. Mais j'étais en robe. Donc, avec le dessous de ma robe, j'ai apporté l'étron jusqu'à chez moi. C'est gênant, c'est dégueulasse. C'est ma cousine qui a raconté cette anecdote-là, qui est juste là en avant. Puis Gab a dit, il faut qu'on en parle. Non, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as ça dans le fond de la robe? Tu peux pas le dropper à terre sur le trottoir. J'ai pas de sac à caca comme un chien. Ben, Tu comprends? effectivement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai marché, j'ai croisé des gens, je suis arrivée chez nous, Jean-Philippe était comme, tu puis donc ben, Chris. Mais tout ça, ça prend un certain temps avant de se replacer. Oui, mais Ouais. parce que c'est vrai aussi quand même, là. Mais non, mais il y a quand même une Ben, raison. le périnée, ben, il y a tout ça, exactement, parce que tu forces. Oui. Fait que tout ça, donc, ça se peut que vous fassiez caca sur vous ou que vous vomissiez sur votre mari. Ben, puis toi, C'est t'as la- tout fait. Toi, t'as eu la J'ai totale. expérimenté pour vous dire, faites attention, ça se peut. Mais c'est la vie en même temps. Mais oui, mais parce que c'est vrai, encore une fois, qu'on parle beaucoup d'accouchement, mais c'est le après, c'est tout le temps un peu plus nébuleux. Ben Tu sais, oui. on le sait pas tant, mais moi, je me souviens encore, là, quand j'ai fini d'accoucher, puis je me suis relevée, puis que j'ai senti comme mes organes se replacer. Ah, t'as senti ça? J'ai comme senti ça descendre, se replacer et tout, mais c'est normal. C'est absolument normal. Être Ça un bouge, humain. là. Tu sais, C'est non, ça. mais c'est flyé. Oui. C'est bien flyé. Absolument. Mais c'est une belle expérience quand même. Mais est-ce que tu te serais préparée différemment? Non. Moi, j'ai pas lu de livre. Ah! J'étais allée à un truc de maternité, une séance de préparation. Les Puis au bout- coprénataux. Les coprénataux, puis au bout genre de 10 minutes, j'étais comme non, 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 non. Fait que moi, j'ai rien lu, j'ai rien fait. J'étais comme, je vais apprendre sur le tas. Ah ouais? J'aurais peut-être dû lire finalement. Mais tu voulais pas? Ben j'ai ça, ces livres-là. On dirait qu'à tu sais, à ma année, là, il y a tellement de grossesses qui sont différentes. Il y a, tu sais, de lire pour me préparer, d'apprendre à bien respirer, les enfants, le cododo. J'étais là, non. Tu sais, quand j'ai des questions, j'appelais ma mère, j'appelais ma sœur. Puis sinon, je me disais, tu sais, je vais apprendre sur le tas. Ça me gossait de lire ça. Puis les cours prénataux, ils m'ont montré une vidéo datant des années 80. Là, ils m'ont perdu. Là, ils m'ont vraiment perdu. J'étais comme, mettez-vous à jour, s'il vous plaît. Ah oui. C'est ça. Fait que, puis en plus, c'était une de mes amies qui donnait, là, tu sais. Puis j'étais là, je suis désolée, je peux pas. Ah, je pensais J'haïs qu'il y a une ça. de tes amies qui était dans la vidéo. J'étais genre, my God, vous êtes Dans les années proches. 80, ça serait plus ma tante. Mais... Mais je me souviens encore fille de cette reconnaît sa tante. vidéo-là. Au CLSC, moi, j'avais full peur de connaître quelqu'un, justement, de ma famille dans cette vidéo-là, parce que ceux qui n'ont pas fait les cours au CLSC, là, c'est des vidéos d'accouchement qui datent des années 80. Ben là. oui. C'est épouvantable. Mais au-delà de la C'est vidéo, épouvantable. puis là, excusez-moi, puis moi pas des roches, mais moi, les parents qui posent 10 milliards de questions, ça, c'est encore plus qu'épouvantable. Tu sais, non, mais à Mané, on l'a Oui. dit, on t'a montré comment respirer. Arrête de te lever pour nous montrer si tu as bien compris. Tu comprends? Pogne le prof à la fin du cours. Là. Oui. Moi, j'ai pas de patience pour ça. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que déjà que j'avais un caractère de merde, tu m'amènes là-bas, t'as-tu idée? J'étais non. comme, on s'en va à la maison. Hey, ça aurait été malade, par contre, les gros titres, là, genre une bataille éclate oui. dans un cours prénatal. Tu sais, comme, j'aurais aimé ça, quand même. Deux femmes enceintes Hey, moi qui qui se est de même. battent. Puis est-ce que, tu sais, parce qu'on est passé un petit peu vite là, sur tes contractions, la douleur et tout, mais avant d'avoir l'épidurale, t'as-tu essayé justement des techniques de gestion de la douleur? Pas vraiment, parce que vu que j'étais déjà dilatée, même à 8, ils sont pas supposés te faire l'épidurale, mais j'étais comme, vous allez me le faire. Et j'étais là, c'est parce que votre infirmière
Elle était pas là, puis elle m'a pas pris en considération. Donc, mis à part un peu le ballon, non, je restais assise sur le lit, puis aux 2 secondes, j'étais comme, faut que j'aille aux toilettes, parce que ma mère m'a toujours dit, il y en a qui couchent par en avant, puis il y en a d'autres qu'on dirait qu'ils chient une brique. Moi, j'ai chié une brique. Ah! T'as jamais entendu ça? Non, j'ai jamais entendu ça. Qu'il y a des gens qui accouchent, puis c'est vraiment comme par en avant que ça se passe, mettons les contractions, puis qu'il y a d'autres femmes que ça va vraiment se passer dans le bas du dos. Eh bien. Bon, ouais, fait que moi, tu vois, c'était dans le... Je savais Je suis pas. tellement vulgaire! C'était zéro de Je parle même. pas de même à mon enfant. Inquiétez-vous pas. Mais fait que ça fait en sorte... mais c'est ça, j'avais comme bien mal, puis j'osais pas trop bouger, fait que je restais assise sur le lit, puis j'attendais. OK. Fait que j'ai pas fait 10 minutes, j'ai pas pris de bain, j'ai rien fait de ça. Puis, à travers tout ça, genre, est-ce que tu as trouvé que ton chum était assez... Est-ce que tu voulais que ton chum soit plus près de toi ou tu étais comme, va-t'en, tu m'énerves, je veux rien savoir? Ah, il était parfait. Il était là, mais pas trop. Il me gossait pas. C'était juste... On s'est bien entendu. Non, mais ça allait bien. Il y avait pas... C'était pas comme dans les films, là, de « touchez-moi pas », puis non. Puis non plus, il était pas à ça de ma face en me criant comme « respire, 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 avec cette grosse voix-là, là, respire ». Ça, j'aurais pas pu, tu comprends? Il était juste comme entre les deux. C'était parfait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton accouchement? C'est quoi la chose à laquelle tu t'attendais pas en tout? Oh mon Dieu! Ben le médecin, il m'a surpris sur un moyen temps. Je suis sûre que t'es retournée après. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Est-ce que le beau médecin est encore là? Ce que je me suis surprise, c'est que j'ai d'avoir apprécié l'accouchement. J'avais tellement eu une grossesse que j'avais pas aimée. Puis au contraire, les gens me disaient souvent, hey, des accouchements, ça dure 24 heures, ça dure 36 heures. De mes amis qui se sont fait retourner à la maison puis reviennent à l'hôpital. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a surprise de, ben voyons donc, en comme 4 à 6 heures, tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de gros drame, que j'ai eu du plaisir, que tu sais, ça s'est bien passé. Ben, du plaisir, on se comprend, là. Mais ça reste une des plus belles journées de ma vie, tu sais. Ça, je m'attendais pas à ça. Au contraire, je pensais vraiment que ça allait être comme catastrophique, vu les 9 mois précédents. Ouais. Ouais, fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis tu as dit que tu avais accouché à l'hôpital, à Sainte-Justine. Est-ce que tu avais envisagé, mettons, la maison de naissance? Non, parce que les gens qui nous suivaient étaient dans le coin de Sainte-Justine, c'est dans la famille de mon chum. Fait que naturellement, ça se faisait là. Fait que j'ai pas pensé une fois là, que je pourrais accoucher dans le bain chez nous. Là. Ça m'est vraiment pas traversé. Tu accouché dans ton bain? Ben non, vraiment okay, ben, ça aurait pu. Ben mon Dieu, non. Mais il y a des gens autour de moi, là, mais ça, non. Non, à la maison, si arrive quelque chose, ça me stresse dans le bain. Non, maison de naissance. Non, c'était comme à l'hôpital. Je me disais, s'il arrive quelque chose, la meilleure place où être sur la terre, ça reste l'hôpital. Ben oui, moi, on dirait que j'avais pas tant envisagé les autres options que l'hôpital, mais la raison pour laquelle j'ai choisi l'hôpital, c'est la drogue. C'est 100% ça. Moi, il n'y avait aucune chance que ça se passe à frette, là. Aucune chance. Moi non plus, zéro comme dans Ouellette. T'es-tu folle? Je suis comme, pique-moi, là, c'est sûr et certain, là. T'as-tu dit zéro comme dans Ouellette? Oui, c'est lancé contre, ça. C'est Lulu qui disait toujours ça. On est très années 80 aujourd'hui. J'adore ça! Et puis, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre aussi? Parce que là, tu as parlé de ton chum qui était là. Avez-vous eu beaucoup de visites à l'hôpital? Ah oui, puis du matin au soir. Mais moi, j'ai accouché. Après ça, j'étais bien correcte. Même si j'avais la glace, le lendemain, moi, j'étais sur pied puis j'étais prête à partir à la maison. Là. J'ai vraiment eu un bon rétablissement. Là. J'ai des amis qui ont perdu la voix, même qui ont été comme 2 semaines carreau. Moi, ça a vraiment bien été. Fait que tout le monde est venu, toutes les tantines étaient à l'hôpital. Il y en a qui sont arrivés avec du champagne, à Mané. Même l'infirmière est rentrée puis elle a dit parce que là, ça sent l'alcool. J'ai pas bu, rassurez-vous, mais les gens autour de moi, le parrain, mon mari adore le scotch, fait qu'il apporté un scotch et donc pris juste un petit comme... Fait que c'était vraiment la fête, ça. Un peu plus, il y avait une boule disco, là. Pour vrai, mais c'était ça quand même. Mais c'est tellement une belle ambiance en même temps pour accueillir ton fils. Ben tellement, tu sais. Non, mais il a rencontré comme toute sa gang. Toute la gang qui le voit encore beaucoup. Fait que ça, tout ça, j'ai aimé ça, moi. Mais quoi, après 2 jours, t'as de partir chez vous, par contre. Oui, c'est sûr. C'est absolument sûr. Puis est-ce que quand ton fils est arrivé, là, il y a eu toute la gang qui est venue vous visiter, mais quand est-ce que tu considères que là, vraiment, tu sais, t'es tombé en amour avec? Parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt, que ça n'a pas été... Tu l'as aimé tout de suite, mais que là où vraiment t'as fait... Mais quand il a commencé à avoir des regards... parce que, tu sais, au début, là, il se passe absolument rien. Oui. Nous, quand on est revenu de l'hôpital le dimanche, on a reçu 15 personnes le soir. Pardon? Parce que j'étais comme, partez! J'ai accouché, venez-vous-en! Puis, tu sais, je pense que j'ai pris un verre de vin, là, mais les amis étaient là, puis j'étais vraiment en forme. Puis j'étais comme, venez voir l'enfant. Puis genre, c'est mon chum qui a cuisiné, puis on a servi tout le monde. Puis tout le monde s'est passé à Albert, vraiment, comme pour découvrir le nouveau-né.
Donc, j'ai comme été sur un high. Là, après ça, maintenant, en étant plus fatiguée, là, je suis passée plus de temps à la maison avec Albert, évidemment. Puis, au bout de 2 mois, je te dirais, là, quand le regard, même après 1 mois, mais je l'aimais, là, mon enfant. Mais oui, non, mais c'est ça que... Mais c'est pas la première semaine, tu sais, Ouais. dans le sens que je l'aimais, mais il n'y avait aucun... Tu as eu besoin de t'adapter à sa présence. Exactement. Fait que quand il a commencé, c'est sûr, là, les petits regards, là, il te prend le petit doigt et tout ça, là, c'est sûr, là, maintenant, je suis complètement folle de mon Albert, tu sais, mais pas au début. Je comprends. Tu sais, peut-être que là, si j'étais enceinte puis ça n'arrivera pas, peut-être que je recevrais pas 15 personnes en revenant à la Mais maison. tu dis ça, puis je suis genre, c'est un cauchemar. Ah, mais moi, Moi- j'ai adoré ça. J'étais Ah comme, ben oui, ouais? prenez le bébé. Ben oui, mais C'est prenez comme le le Roi bébé, Lion. mais partez! Moi, Ben c'est comme, non! Prenez le bébé, partez, laissez-moi dormir. Ben non. Mais non, moi, je suis restée debout jusqu'à 3 h du matin. J'étais bien dedans. Mais tu sais, j'étais comme droguée, on dirait. T'es sur un high, t'as de l'adrénaline. Fait que là, Ouais. tu sais, vous voyez, puis je me rappelle, ma mère me disait, Anna, calme-toi. Parce que pendant une semaine, on recevait, tu sais, des gens venaient voir Albert. Puis là, veux-tu un petit verre de vin? Puis là, je faisais de la bouffe, nanana. Mais j'aimais bien ça. Moi, j'étais bien contente. Ouais. Puis est-ce que, avant que j'arrive avec ma dernière Vas-y. question, là, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter sur ton expérience de grossesse, ton accouchement, ton retour à la maison, ton fils, n'importe quoi, là, t'as le temps? Ben, oh mon Dieu, vite de même, je sais pas! Ben là, j'ai raconté pas mal d'anecdotes comme. Mais ben, voyager avec un enfant, c'est pas si facile qu'on le pense. Non. Ça, je veux le dire, c'est fantastique, mais on ne va pas se reposer en voyage. Là. Vous arrêtez ça tout de suite, là, les photos sur le bord de la plage, là, comme si l'enfant, c'est parfait. Ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment ça. Encore là, on se fait... Non, mais on voit plein de photos sur Instagram, là. Oui. Tu sais, des mères, là, qui, avec toute la famille, puis l'enfant, c'est parfait, c'est parfait. J'étais dans un party, fête d'amis, ce Ouais. matin, je t'en parlais. Et il y a une maman qui était comme, ah oui, quand ma fille avait 5 semaines, on est allé faire du camping. J'étais comme, pardon? Pardon! En même temps, c'est facile à 5 semaines. Non, excuse-moi, reste dans le confort de ton salon, là. Ah, mais Qu'est-ce nous, on est que tu partis fais? après 5 semaines. Mais cauchemar! Ah, mais tu vois, on s'était loué une roulotte. Cauchemar. Il y a une roulotte dans le bois. Oh mon Dieu, Vraiment mais loin, cauchemar. en plus, elle dit, on va avoir la paix. Et mon chum, en partant, il se fait mal, il se fait un tour de rein. Fait que rendu à la roulotte, il ne peut rien sortir. Mais Fait que non. moi, je vide tout. Là, Non. le lendemain, je suis comme, Chris, on repack tout, puis on s'en va. Fait que là, on est allé chez Un chiro, un là? chiro, comme 3 jours chez le chiro. Donc, j'étais en congé de maternité. Jean-Philippe il a pris une semaine de vacances, pas capable de prendre l'enfant, même pas capable de se faire un café. Donc là, j'étais là, j'essaie d'allaiter. Je m'occupe de toi qui s'est fait un tour de rein. On est dans une roulotte, genre dans le nord de Shawinigan. Là, je voulais Non. mourir. Non, j'haïs tout. Tout ça. J'haïs tout ça. Je serais partie. Je serais fait, ah, débrouillez-vous les Ah, gars dans reste- roulotte. Ben oui, Je vais aller à Shawi tout seul. M'aller magasiner. Au centre commercial de Shawi. Il y a du beau stock. Écoute, Anaïs, merci Mais ça fait plaisir. énormément. Et là, avant de te laisser partir, je te pose ma dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent ou peut-être aux futures mamans qui nous écoutent ou peut-être même à la Anaïs du passé qui est enceinte? De se faire confiance, vraiment, puis de se foutre un peu de ce que les autres vont nous dire. Des fois, ce n'est que des messages comme sur Instagram. Je peignais à l'extérieur, puis quelqu'un m'a écrit « Voyons donc, l'odeur de la peinture pour ta bédaine. » Puis j'étais comme « Là, prends ton gaz égal. » là. Donc, non, mais c'est ça. Tu sais, des fois, ça peut être les belles-mères. C'est pas ma belle-mère, je t'aime, Linda. Mais tu sais, les conseils autour de nous, là, moi, c'est vraiment ça qui met de la pression. Puis d'arrêter de ce que l'on voit sur les médias sociaux, ce n'est pas la réalité. Donc, c'est vraiment ça que je voudrais dire aux nouvelles mamans. Tu sais, faites-vous confiance. Puis c'est pas parfait, mais ça va être une Christy de belle ride. Oh oui, c'est tellement un beau message. Merci. Anaïs Gertin-Lacroix, merci. Mais là, merci à énormément. vous. Merci à vous, cher public, tout le monde. d'avoir été avec nous. Et j'en profite en terminant pour plugger le roman J'ai fait un humain. Si jamais ça vous intéresse, c'est un récit d'accouchement, le mien, soit dit en passant. C'est bien le fun, c'est bien drôle, mais là, c'est moi qui l'ai écrit. Fait que, tu sais, c'est sûr, je vais juste dire des belles affaires dessus, là, mais il y en a qui l'ont lu qui pourront vous confirmer que c'est bien le fun. Si vous en voulez, j'ai quelques exemplaires à vendre. Sinon, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. Salut! Bonne soirée! Merci!